Bonjour mes Képris, bienvenue dans mon temple d'amour. J'espère que vous avez bien dormi et que vous portez comme un charme égyptien. Me voici Néphéronéis, votre oracle, pour vous accompagner dans les énergies du jour. Le tirage que vous allez découvrir va devenir votre énergie primordiale et vous accompagner toute la journée. Emportez-le avec vous comme une amulette de protection, en le visualisant ou en le photographiant pour vous en imprégner. Et trouvez, je l'espère, les actes qu'il incarne. N'oubliez pas que la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit, jusqu'au jour où l'on trouve le chemin lumineux du cœur. Installez-vous et accueillez. Cette carte vous indique que vous venez, vous ou l'être aimé, voir que vous êtes en train de clôturer un cycle important de votre vie, durant laquelle des enseignements précieux vous ont été transmis et acquis. Vous allez être libérés tous deux d'un carcan et vous vous apprêtez bientôt à en tirer les bénéfices. Il se peut que cette carte invoque la réunification du féminin et du masculin sacré en vous ou en l'autre. Beau parcours, cher Képris. L'authenticité du féminin accouche le masculin et lui donne droit à une guérison et un beau rayonnement. Ne soyez pas amer. Une métamorphose entraîne une crise, mais surtout la fin des conditionnements et résistances que vous avez pu vivre douloureusement à cause de la personne de votre cœur. La déprogrammation mentale est un appel à un retour au cœur. L'intelligence émotionnelle qui se déploie depuis cette réunification alchimique, marquant cette fin de cycle, est brillante, magique, magnétique. Peut-on réellement savoir ce que l'on croit perdre au juste quand on ne sait véritablement pas ce que l'on gagne? Vous le saurez bientôt, rassurez-vous. Un nouveau jour plus positif, plus doux, va faire refleurir votre état d'être et qui sait, peut-être aussi celui de l'être que vous aimez et son retour. Je vois que cette deuxième carte nous parle de passage à l'action. Un cavalier sur un cheval semble venir vers vous. Un chevalier servant, un prince charmant. Il est question de galanterie, mais aussi de suivre son cœur et ses rêves, belle âme. À moins que quelqu'un, quelqu'une, soit rempli de jalousie, d'attentes non réalistes, voire de problèmes de dépendance affective. Voyez ce cavalier qui avance doucement dans la vie en écoutant son cœur beaucoup plus que sa tête. On vous parle de développer la capacité à écouter votre petite voix intérieure et à vous laisser guider par elle vers la réalisation de votre être authentique. Préparez-vous à être emporté dans un tourbillon romantique. N'attendez pas que l'énergie du cavalier sonne à votre porte. Vous devez vous aussi faire en sorte qu'elle puisse entrer dans votre vie. Cela signifie que vous devez vous aussi faire usage de votre charme et de votre charisme. Cela signifie aussi qu'une posture d'ouverture et de mise. Soyez prête, prêt à recevoir l'amour que vous méritez et que ce cavalier veut vous donner. C'est un risque à prendre, belle âme, et cela vous fait peut-être peur. Mais ce jeu de séduction en vaut la chandelle, croyez-moi. Cette troisième carte nous parle de tristesse éprouvée ou réprimée, alors que l'on vous signifie
que vous êtes la proie de votre intelligence intuitive. Prenez soin de vous et des changements d'état fréquents qu'elle engendre quand on ne la maîtrise pas. Votre loyauté, votre besoin de justice fait partie de votre chemin de vie. Mais n'alternez pas les hauts et les bas parce que vous êtes perpétuellement sollicité et ne savez pas aligner votre esprit avec votre âme et votre corps. Vous vous débattez dans un choix de raison qui ne dépend que de votre rayonnement intérieur et de votre corps émotionnel. Votre chemin d'involution vous demande de spiritualiser la matière. Il est temps de vous extraire du cycle des réincarnations que vous n'avez cessé d'activer en travaillant votre alignement énergétique à la réalisation de votre vocation et ou ce qui est le plus cher à vos yeux. Ces larmes expriment donc la régénération et le renouvellement pour vous ou la personne de votre cœur ou toute personne proche que vous aimez et qui vous préoccupe. On me parle de débordement émotionnel, d'agitation et de loi de cause à effet. Et je reçois encore d'autres mots pour vous. Strict, accord, action, cœur, destin, développement, père, valeur. Il est temps d'agir et ou de vous faire accompagner. Pour terminer, voici une très belle carte. Libération d'un blocage. Vous ou l'autre êtes sur un même chemin de vie qui devra marier la créativité au succès matériel. Apprendre à utiliser son pouvoir et à exprimer son énergie avec compassion et générosité. Il ne s'agit pas ici de rechercher la fortune ou le prestige comme une fin, mais comme un moyen de servir une plus large cause, que ce soit amis, collègues, un pays ou le monde. Ce chemin est certainement le chemin de vie le plus dynamique qui soit, ce qui rend particulièrement combatif, créatif et parfois excessif, voire agressif. Il faudra donc canaliser toutes ces énergies personnelles afin de les rediriger de la bonne manière. Un chemin plein d'énergie, explosif, qui demande une grande maîtrise et une grande force de caractère tant que l'on n'a pas compris ce type d'énergie vibratoire et comment l'utiliser, pose le plus souvent des problèmes aux réalisations personnelles. Mais ce papillon peut nous parler aussi de dette karmique. Aurait-on abusé de sa liberté personnelle? Sexe, drogue, alcool, qui dans une vie antérieure ou dans l'ici maintenant, utilise ou aurait utilisé à l'excès l'impulsivité ou la colère. Posez-vous la question. À moins que c'est ce que vous fuyez depuis toujours, vous ou l'être aimé. Il est nécessaire de tempérer ses ardeurs et sa soif de liberté et de découverte excessive. Un peu plus de cadre, d'ancrage vous aiderait à vous en libérer, voire à vous libérer d'un blocage. À moins que l'on s'échappe d'un cadre devenu invivable pour s'envoler tel ce papillon à sa nouvelle transformation personnelle. Quel soin le divin veut vous apporter pour vous soutenir aujourd'hui? Le roi de l'univers et la reine du ciel vous signalent que des failles énergétiques et émotionnelles sont présentes au niveau
du chakra cœur. Il est temps de penser vos blessures, que ce soit vous ou l'autre, pour aller de l'avant. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. L'absence d'alignement à soi ou à sa mission de vie, le manque d'amour à soi, les peurs, les angoisses, les fausses croyances, l'auto-sabotage. Les blessures de l'enfant intérieur également, telles que l'injustice, le rejet, la trahison, peut expliquer cet auto-sabotage. Ces blessures se remarquent davantage de la part de personnes ayant eu des parents très autoritaires, voire peu démonstratifs, émotionnellement, même peut-être perçus comme froids. L'enfant a besoin entre 4 et 6 ans de faire valoir encore plus son individualité, mais elle est plutôt brimée dans ce schéma. Il trouvera injuste de ne pas pouvoir être lui-même et ceci se cristallisera souvent davantage en relation avec le parent du même sexe. Les critiques et la sévérité créent de la douleur inexprimée. Il est probable qu'un des deux parents ait souffert de cette même sévérité et qu'il l'ait reproduite inconsciemment. Libérez les mémoires reliées aux peines de cœur, les déceptions, les trahisons, les ruptures difficiles ou les blessures de l'enfant intérieur. Pense les failles énergétiques et émotionnelles du chakra cœur afin de permettre l'ouverture à l'autre sans crainte et d'accorder votre confiance. Il est important de recentrer son énergie vitale en ramenant votre esprit dans votre corps, de poser des limites avec les autres. L'empathie ou la sensibilité ne doivent pas être un frein au bien-être. C'est une force dont vous êtes doté, mais cet attribut exacerbé a besoin d'être contrebalancé pour trouver et préserver votre équilibre. Voyons à présent la carte de vibration à maintenir ou à faire éclaircir au sein de cette situation. Elle va nous donner des réponses plus précises, cher Képri. Que nous dit l'oracle du jour? Libération. Rompre un attachement néfaste. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif? Eh bien, c'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Voici quelques affirmations positives qui vont t'accompagner aujourd'hui. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendante ou dépendant. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Je te souhaite une belle journée, Képri. Merci d'être venu jusqu'à moi. Reviens quand tu le souhaites, le temple est toujours ouvert pour toi. Au revoir, à demain, peut-être.